c'est Viridiana. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri_Play_of_Life. Et j'ai aussi un site internet vogol.fr sur lequel vous retrouverez une partie de mes réalisations. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je mette à jour mes pages parce que j'ai plein de choses à enregistrer et j'ai pas pris le temps de le faire. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. C'est moi qui réponds à vos messages en bas des formations en ligne que Elsa met en ligne. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai un souci. J'ai un souci avec mes chaussons préférés. Rien ne va plus. Ils sont troués de partout, au talon, sur le devant. Mais je les adore, j'aimerais bien retrouver cette forme de chaussons. C'est extrêmement simple, ils n'ont même pas d'élastique au niveau de la cheville. Donc, mon programme pour cette semaine, ça va être de démonter mes chaussons, en créer le patron et me recoudre une paire de petits chaussons comme ça. Alors, c'est parti! Au fait, avant de commencer, j'ai oublié de faire un bisou à Mamé. Bisous Mamé! Et bien voilà, c'est le moment tant attendu ou tant redouté du démontage de chaussons. Bon, apparemment, je vois qu'il y a une couture ici. Je vais donc sacrifier la semelle pour pouvoir accéder à l'intérieur. C'est parti! Ah, apparemment c'était cousu là au milieu. Cousu ou collé. Ah, ou peut-être collé. Pour pas que ça glisse trop. Je pense que c'était fait exprès parce que il y a réellement une sorte de plastique là. Bon, voilà. Ok, alors est-ce que je vais pouvoir découdre tout ça? Eh bien, peut-être. Je vois que en fait, toutes les épaisseurs, donc la doublure, le tissu extérieur et les deux épaisseurs de semelle étaient cousues en même temps. Il va falloir réfléchir à comment faire tout ça. Allez, j'essaye de découdre. Il y a deux piqûres, donc je pense que mes deux tissus du corps du chausson étaient cousus ensemble, puis ça a été recousu aux deux épaisseurs de semelle. Eh ben ça peut me prendre du temps, hein. Je vais peut-être faire ça hors caméra, je suis sûre que vous savez tout découdre, hein. Le décousu, c'est notre meilleur ami dès qu'on commence la couture, donc... Il suffit de suivre le long des petits points. Hop. Vous les voyez les petits points là? De ce côté-là peut-être. Voilà. On craque un point, comme elle dit ma grand-mère. On tire un petit peu pour dégager le suivant. On craque. Hop, etc. Allez, je fais ça hors caméra. J'arrive au bout du pied, à la pointe de pied. Et on voit que sur tout le long du chausson, ça a été cousu endroit de la semelle contre intérieur du chausson. Mais ici, c'est différent. Tout se retrouve à l'intérieur du chausson. Donc c'est là que ça a été terminé, sur la pointe du chausson. C'est là que ça a été retourné et terminé. Donc il faut que je retienne ça pour la suite quand je recoudrai mes différentes pièces. Donc là, il me reste ce petit bout à découdre. Vous voyez, de l'autre côté, c'est vraiment différent. Et ensuite, il faut que je découse ici. Si j'arrive pas à découdre parce que ça a l'air bien serré, je le couperai tout simplement en deux pour avoir la forme de mon tissu, du corps du chausson. Voilà, j'ai fini de découdre. Je me retrouve donc avec une semelle qui a une forme à peu près régulière. Il en manque juste un bout ici, c'est là où c'était
cousu à l'intérieur. La finition du chausson se trouvait là et du coup il en manque un petit bout parce que ça avait été passé à la surjeteuse. Je vais donc placer ça après sur une feuille de papier pour pouvoir refaire la forme de ma semelle de chausson qui sera donc à couper en 2 fois pour l'intérieur, ça c'était l'intérieur, et pour l'extérieur. Voilà. Et me voici aussi avec la pièce de tissu pour le corps du chausson du coup. Il faut que j'ouvre bien les marges de couture ici, voilà, et ici. Je vais aussi recopier ça sur du papier, et ce sera ma forme extérieure de chausson à couper 2 fois. J'ai fait le tour de ma pièce, sauf que j'ai oublié que là c'était cousu. Il va falloir rajouter la marge de couture, donc environ 1 cm. J'ai donc une jolie ébauche. Alors maintenant, je vais plier toute cette feuille en 2 et la couper symétriquement pour bien avoir la même chose des 2 côtés. Sinon, je vais avoir quelque chose de difforme. Alors, plions. Ici, où je m'étais repérée sur les lignes de mon tapis, je suis bien placée. Hop. Vous voyez par transparence, ici j'ai le trait extérieur, ici j'ai le trait intérieur. Bon je vais faire quelque chose entre les deux pour que ce soit le plus symétrique et régulier possible. Et voilà, j'obtiens donc cette pièce-là qui sera ma pièce de tissu extérieur. Pour la semelle, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai posé ma semelle bien à plat et j'ai fait tout le tour avec mon feutre. Maintenant, je vais plier ce dessin en 2 pour essayer de couper de façon symétrique toute la forme de mon chausson. Il y a quand même un truc que je peux faire, c'est vérifier la longueur ici de l'extérieur de mon corps de chausson et la comparer à la longueur de ma semelle pour voir si ça va correspondre. Ici j'ai 33,5, ce qui fait 67 cm. Ici comme j'ai 2 cm de marge de couture, je devrais avoir 69 cm en tout. Allez, on essaye.
Écoutez, je suis à 68, c'est quand même pas mal, hein. Je vais peut-être enlever un tout petit peu là sur les extérieurs. Voilà. Et je pense que on va gagner ce petit centimètre qui me manque. Voilà, j'ai quand même pas enlevé beaucoup, hein. De toute façon, je vais sûrement utiliser de la polaire et la polaire c'est légèrement extensible, hein. Voilà, me voilà donc avec une semelle et un corps de chausson. Il me le faut 2 fois pour chaque pied, ça fait 4 fois chacun. Et on se retrouve quand tout est coupé, ou en tout cas quand j'ai trouvé mon tissu. Alors voilà, j'ai choisi de coudre la semelle extérieure, celle qui va être en contact avec le sol vraiment, dans des chutes de jean d'un pantalon que j'ai raccourci récemment. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo quelque part sur ma chaîne. Je vais essayer de vous le mettre dans le petit i. Voilà, je vais donc couper 2 semelles comme ça. Et pour tout le reste, j'ai trouvé de la polaire rouge qui m'avait servi il y a quelques années à faire un costume de Père Noël pour une mairie. Voilà, c'est une polaire qui est bien épaisse, qui était de très belle qualité. Et il m'en reste un peu, du coup c'est une bonne idée de l'utiliser en chaussons. En tout cas, une partie. Dans la polaire, il faudra donc que je coupe 4 morceaux de corps de chaussons et 2 semelles pour l'intérieur de mes chaussons. Ok, me voilà avec mes 4 morceaux pour mon chausson, c'est-à-dire 2 morceaux de tissu extérieur et 2 semelles, une en polaire, une en jean. Je vais commencer par coudre ici l'intérieur du chausson, enfin la partie qui sera sur le haut de mon coup de pied. On commence par une marche arrière, bien sûr, comme à chaque fois qu'on fait une couture. Et mes pièces sont endroit contre endroit. Maintenant que c'est cousu, je vais bien cranter l'arrondi et je vais pouvoir assembler les côtés. Hop. Comme ça. Endroit contre endroit aussi. Voilà, si je plie bien, hop, en deux, j'obtiens vraiment le corps du pied. Et maintenant, je vais épingler tout le tour
avec d'un côté une semelle en polaire et de l'autre côté une semelle en jean. Voilà, bien sûr je vais épingler endroit contre endroit. Hop. Et de l'autre côté. Hop. Et on n'oubliera pas de laisser une ouverture là sur la pointe du chausson qui nous servira à retourner le chausson comme c'était précédemment sur le modèle original et on le fermera à l'intérieur du chausson mais pas dans la semelle si vous comprenez ce que je veux dire. En attendant, hop, je vais bien tout épingler. Je mets bien les marges à plat comme ça pour que ce soit le moins épais possible. Ce sera quand même épais. Et donc je n'oublierai pas de laisser ici une partie non cousue pour pouvoir retourner le chausson. Voilà, donc je vous refais voir. Hop, d'un côté c'est la semelle en polaire et de l'autre côté c'est la semelle en jean. Et j'ai bien épinglé endroit contre endroit. Je vais commencer là, faire presque tout le tour et m'arrêter ici. J'ai fait un double point d'arrêt pour être sûr que ça tienne bien quand je vais retourner. Et je couds à 1 cm au point droit, comme d'habitude. Et là aussi, j'ai fait un double point d'arrêt. Maintenant, je peux désépingler et retourner. Ça y est, j'ai réussi! Donc là, c'est comme si mon chausson était à l'envers. Je vais pouvoir venir à la surjeteuse pour fermer tout ça comme c'était fermé sur le modèle original. Et j'en profiterai avec mon couteau pour couper ce qu'il y a en trop de jean. Voilà, j'ai fermé mon chausson. Je vais rentrer mes petits fils. Et maintenant, je peux mettre mon chausson sur le bon sens. Hop. Et voilà. Allez, on se retrouve pour que je vous en parle plus précisément. Voilà, j'ai fini ma paire de chaussons. Hop, avec ma semelle en jean en dessous. Voilà. Et ben ils sont très confortables et c'était franchement pas compliqué. Ce qui était le plus dur, ça a été de les retourner à un moment. Mais à part ça, vraiment facile. Je vous laisse avec quelques images de mes pieds bien habillés. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce,
abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!